L'amour avec un grand A. Un amour où il y a du respect, de la bienveillance, de la tolérance et surtout un amour qui fait grandir, qui fait que chaque jour on devient une meilleure personne. Cet amour-là, on va le trouver aujourd'hui. L'objectif, ça va être de trouver cet amour qui fait que chaque jour on se sent pleinement soi, pleinement entouré, pleinement motivé, pleinement rempli d'amour. Et pour atteindre ça, la personne dont on doit tomber amoureuse, c'est nous-mêmes. Ah, tu l'avais pas vu venir celle-ci. Ces derniers mois, j'ai pris beaucoup de temps pour travailler sur moi, avec une sophrologue, avec mes amis, avec moi-même aussi, et aborder différents sujets qui touchent autour de l'amour de soi, la confiance en soi, parce que c'est très 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 lié tout ça. Et je me suis rendu compte que souvent, dans les relations amoureuses, on se donne une certaine rigueur, une certaine tolérance, une certaine force de parfois un peu d'acceptation de l'autre, de résilience, toutes ces choses-là, mais que à soi, c'est pas souvent le cas. Et il y a quelques temps, j'avais vu un réel passer sur Instagram qui disait que tout ce qu'on se promet des fois en tant qu'amoureux, il faut aussi se le faire à soi. Par exemple, si moi je suis amoureuse de quelqu'un et que cette personne, elle va être souvent en retard, elle va pas tenir ses promesses, elle va perdre un peu dans mon estime. Et si c'est pas le cas, ne soyez pas dans le déni, d'accord? Et je trouve que se l'appliquer à soi, c'est aussi hyper important. C'est-à-dire que par exemple, quand on se dit qu'aujourd'hui on a envie de faire telle chose, on s'y tient en fait. On s'y tient et c'est hyper important pour notre confiance personnelle de justement s'appliquer cette rigueur-là, autant qu'on peut avoir avec les autres et avec soi-même, parce que si on le fait avec les autres, pourquoi on le ferait pas avec soi? Et justement, dans tout ça, j'ai commencé petit à petit à faire ce genre de choses et en fait je me rends compte que on y arrive. On y arrive parce que on se connaît très très bien. Même si parfois on l'oublie, mais on se connaît très très bien. On sait de quoi on est capable, on sait quand on est capable de le faire, on est capable de se donner des limites si on s'écoute vraiment. Et en s'écoutant vraiment, on arrive un peu à jauger tout ça et à retrouver une certaine énergie différente avec soi-même. Parce que, je sais pas vous, mais moi parfois il m'arrive de faire tellement de choses dans tous les sens. Je suis de nature à être très éparpillée en termes d'énergie, que ce soit, là l'école c'est terminé, d'ailleurs voilà, fini les études, enfin. Et voilà, que ce soit avec l'école, l'entreprise comme je suis en alternance, mes diverses activités, la famille, les copines, enfin voilà, l'énergie elle est frivole et en fait je prends pas souvent le temps de me poser. Je prends le temps de me reposer parce que c'est nécessaire, mais pas de me poser, de faire des choses qu'avec moi-même et de me recharger à ce niveau-là. Et en fait, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place assez simplement. Par exemple, moi, ce que j'essaye de faire, et voilà, je le fais pas tout le temps non plus, parce qu'il faut aussi accepter qu'il y a des fois, on peut pas et on est fatigué, mais c'est de faire des petites balades. Par exemple, voilà, le dimanche, comme aujourd'hui, j'ai pris le temps d'aller marcher 1 heure. Voilà, je marche sans vraiment de destination précise, dans des lieux que je connais, vraiment histoire de juste marcher, être en mouvement, sans son téléphone, juste avec ses pensées, l'environnement, regarder ce qui se passe. Et je trouve ça hyper cool parce que ça permet de se reconnecter, parce qu'on se déconnecte d'autres choses, on se déconnecte d'envoyer des messages, d'être en train de regarder une vidéo sur YouTube, ou toutes ces choses-là. Et je trouve que ces petits temps de recharge-là, ils sont hyper bénéfiques parce que en fait, on se reconnecte, on se repose et on se dit waouh, en fait, ça va, je suis bien, je suis autonome, je kiffe ma vie et vas-y, il fait beau. Et même s'il fait pas beau comme là, on est là, on a de la motivation, on a une énergie différente qui nous permet de se mettre en action. Et voilà. Pourquoi j'ai décidé de reprendre le podcast aujourd'hui? Bon, peut-être que je serai pas rigoureuse et c'est ok. Parce que dans tout cet amour de soi et cette discipline qu'on peut s'apporter, faut pas oublier la partie tolérance. Et cette tolérance-là, c'est très important de l'avoir envers soi-même aussi, parce que si on l'a pas, c'est pas les gens qui vont nous la donner. C'est important d'être capable de le faire. Et cette tolérance-là, ça va être aussi de se dire, ok, aujourd'hui, j'avais prévu de faire ça, mais je suis fatiguée. J'ai ça dans 1 ou 2 jours qui m'attend, et je veux me préserver pour. Donc aujourd'hui, voilà, je me repose, je fais rien. Je laisse cette lessive que je devais faire, je laisse cette sortie que je devais faire, je laisse cette, je sais pas moi, tout ce que vous deviez faire, vraiment de côté pour aussi savoir se reposer et prendre du temps pour soi. Et je sais que c'est parfois hyper dur d'accepter de rien faire, mais en fait, ce rien faire, si on le fait pas,
bah on fera jamais rien. Dans le sens où, au bout d'un moment, on va arriver à un stade d'épuisement. Et ce stade d'épuisement, enfin, il est hyper lourd. Et en ressortir, c'est d'autant plus énergivore. Je parle en connaissance de cause parce que voilà, aujourd'hui on est fin juillet, le rush du mois de juin est passé, j'ai eu le temps de me poser, j'ai eu mes vacances. Mais vraiment, le rush du mois de juin, de toute façon, il est valable pour tout le monde, je pense. Peu importe ce qu'on fait dans la vie, le avant-été, c'est toujours, voilà, ça court dans tous les sens. Et c'est vrai que j'étais dans une phase où voilà, j'avais mes derniers examens de diplôme, pas mal de choses à faire au travail parce que je partais du coup pendant plusieurs semaines, mes représentations de chant-théâtre, de danse. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te dis, peut-être que je suis un peu fatiguée, peut-être que je tombe malade, je fais une extinction de voix, peut-être que mon corps me parle, peut-être. Et en fait, il faut savoir être à l'écoute et pas être dans le déni de tout ça, que ça fait beaucoup. On reste des humains, on n'est pas des machines, et même si on arrive à faire les choses, il faut avoir le temps de se poser. Avec du recul, je pense qu'il y a plein de choses que je pense que je n'aurais pas fait pour rester un petit peu entière le mois de juin et de pas avoir presque l'impression de subir mon mois de juin, parce que j'ai fait que des trucs hyper cool, mais j'étais tellement fatiguée, tellement éparpillée dans tous les sens que j'arrivais pas à profiter pleinement, et qu'en fait à chaque fois que j'étais quelque part, je pensais déjà à ce que j'allais faire après, parce que tout s'enchaînait de manière hyper serrée et dynamique. Et dans tout ça, on a la chance, et j'espère que vous avez cette chance aussi, d'avoir des amis qui vous disent ce serait peut-être bien que tu te reposes, c'est un peu beaucoup tout ça. Et ces personnes-là, faut les écouter. Il faut les écouter. Parce que nous, on a toujours l'impression qu'on a l'énergie, qu'on peut tout faire. Mais en fait, nos amis, eux, ils voient nos cernes. Eux, ils voient notre âme s'en aller de notre corps tellement on est fatigué. Et il faut savoir aussi les écouter et écouter les autres, parfois pour être aussi plus en phase avec soi-même. Et s'aimer aussi, parce que notre entourage, quand il est bon, il est bienveillant envers nous. Et il pense à notre bien avant tout. Si je reprends un petit peu tout ce que j'ai pu dire là sur l'amour de soi, d'avoir un peu cette rigueur et en même temps cette tolérance, c'est vraiment une balance, je pense, qui est à trouver, qui peut prendre du temps. Voilà, est-ce que le micro il est pas genre mal branché? J'ai peur que le son ne soit pas bien enregistré depuis tout à l'heure. Oh. Si je reprends un petit peu tout ce que j'ai pu dire jusque-là, avec du coup l'amour de soi qui vient par une certaine rigueur, en balance avec toujours cette écoute et cette tolérance, accepter qu'on peut pas tout faire, mais qu'il faut savoir être bienveillant envers soi-même. Et c'est ça qui est hyper important, parce que je suis sûre que vous êtes capable de le faire avec vos amis. Quand vous voyez vos amis qui sont épuisés, qui ont plein de choses à faire et tout, et qui sont dans tous les sens, c'est vous-même qui allez être à l'initiative d'annuler parfois des soirées ou des restos en disant bah là je pense que t'es fatigué, si tu veux rester chez toi, il n'y a pas de souci. Et en fait ça, il faut se le faire aussi à soi-même. Accepter de dire non. Et en fait si c'est mal reçu, c'est que parfois faut se poser des questions. Faut se poser des questions. Parce que je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui, on est tous assez hyper actifs, assez en mouvement, et il faut être capable d'avoir cette tolérance que parfois les gens ils ont besoin de se poser comme nous, et que c'est ok, qu'il faut l'accepter et que c'est pour le bien de tous, parce que ça sert à rien de se retrouver dans des situations où tout le monde est en situation de surmenage, a vraiment l'esprit qui fume, et il faut juste parfois prendre le temps de dire on se voit pas aujourd'hui, on se verra dans quelques jours ou dans quelques semaines, mais on sera bien. Et en plus de cette rigueur et de cette tolérance, c'est important aussi, peut-être contradictoire ce que je dis, mais voilà, hein, je suis pas diplômée en tout ça, je vous partage simplement ce qu'il y a dans ma tête. Je pense que c'est important de faire des choses. Faire des petites choses pour soi, mais qui font du bien. Vraiment, voilà, ce petit masque du dimanche qu'on repousse sans cesse, cette petite infusion, ce petit moment de lecture, ce petit coup de téléphone, cette petite partie de jeu. Enfin, vraiment, c'est important de faire des petites choses pour soi de manière ponctuelle aussi, pour savoir se récompenser. Faut vraiment essayer de voir ça un peu comme un jeu, comme les Sims par exemple, voilà. Quand on Sims, il a besoin de bien manger, bien dormir, de voir des gens, mais parfois il a juste besoin de se divertir tout seul. Donc il faut aussi être dans ce mood-là, en mode vas-y, je me divertis, je me fais plaisir, et je fais aussi des choses pour moi, et apprendre à faire des choses pour soi aussi, tout seul. Je sais que c'est pas simple, parfois de faire des choses à l'extérieur, par exemple de se faire un resto toute seule, un resto, d'aller se faire une expo, enfin voilà, c'est des choses du coup qui se font à l'extérieur, du coup avec du public, où on pense qu'on est regardé parce qu'on est seul, mais on est tellement nombreux qu'on fait pas attention
qui est tout seul, qui est accompagné, tout ça. Donc vraiment, faites. Vraiment faites. Prenez plaisir à aller voir ce restaurant qui a depuis très longtemps sur votre fil Instagram, mais que voilà, vous attendez que quelqu'un soit disponible pour y aller. Allez-y! Réservez votre table et allez-y. Vous allez être soit super content d'y être allé, soit vous allez vous dire « Ok, bon bah c'était pas si ouf ». Et point, autant que si vous aviez été avec quelqu'un. Et c'est vraiment important de se faire kiffer comme ça, je pense. Et si jamais cette étape de faire les choses à l'extérieur, c'est encore trop tôt ou encore assez difficile de se mettre dans ça, essayez de recréer ça à la maison. Faites-vous un beau petit plateau repas avec votre film ou votre série préférée. Prenez le temps de faire votre skincare. Prenez le temps de faire votre rangement. Prenez le temps de colorier, mais de faire des petites choses vraiment cocooning où vous êtes du coup un peu déconnecté de tout pour vous reconnecter à vous. Ça, c'était une belle disquette. Pour être toujours dans cet amour de soi, cette bienveillance, c'est aussi hyper important de se rendre compte de ce qu'on fait. Être conscient de ce qu'on fait chaque jour et de pas uniquement se projeter dans le demain, parce que le demain, il est lointain. Il est difficilement perceptible parce que ça peut être demain, vraiment demain, ça peut être demain dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années. C'est vraiment quelque chose qui va dépendre de là où on va finir par aller. Et en fait, c'est hyper important que si on considère que chaque étape de notre évolution est un étage sur un très grand escalier, ça va être hyper important aussi de considérer les marches entre chaque étage. Pas juste se dire « Oh, je suis toujours pas arrivée à cet étage », mais se dire « Ah ok, aujourd'hui j'ai monté 2-3 marches quand même. Ok, c'est pas énorme, mais 2-3 marches, plus de 3 marches, plus de 3 marches, en fonction de la taille de votre escalier. » Au bout d'un moment, vous avez monté un étage, sans vous en rendre compte. Et c'est hyper important, je pense, de prendre conscience de ça. Et il y a plein de petites choses, plein de petites techniques qui existent pour justement essayer de se reconnecter au moment présent et de se rendre compte de ce qu'on a fait. J'ai dû voir ça encore sur mon feed Instagram qui est noyé de phrases de développement personnel, mais qui ont le mérite de me marquer. C'était un peu la phase de se poser 3 questions. En fait, c'est que le soir avant de dormir, d'ailleurs ça peut aider aussi dans sa phase de méditation pour dormir, de se poser ces 3 questions. Et je pense que, allez, on va le faire en mode méditation. Allez, je m'installe. Donc on va s'installer confortablement dans son assise. Moi, c'est mon super fauteuil vert. Et on va respirer avec le ventre. Une respiration calme. Et on va petit à petit s'ancrer dans notre assise. Visualiser notre corps qui va s'enfoncer. Sentir notre nuque, notre dos. Tout ça se connecter à notre assise. Et une fois qu'on est là, on va se poser ces 3 questions. La première question étant: qu'est-ce qui m'a fait du bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a fait plaisir? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné dans cette journée, j'ai souri, j'ai dit merci, ou j'ai été reconnaissante de ce qui m'arrivait? Ça peut être des petites choses, comme par exemple se prendre une viennoiserie le matin, se rendre compte que il fait beau. Ça va être d'échanger des blagues avec quelqu'un. C'est plein de petits moments de vie, comme ça. Et on peut s'en rendre compte en se posant aujourd'hui et maintenant. La deuxième question, ça va être de se demander ce qu'on a appris aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a appris qu'on ne connaissait pas hier? Est-ce que ça peut être une nouvelle technique pour cuisiner un aliment? Est-ce que ça peut être l'explication d'un nom de rue très connu dans notre ville? Est-ce que ça peut être un raccourci clavier? Plein de petites choses comme ça qu'on a appris et qui font qu'on se dise que « Ah, je dormirai moins bête ce soir ». Et la troisième question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment aujourd'hui pour éviter une situation qui n'a pas été agréable?
Il y a de multiples situations qui peuvent ne pas être agréables, par exemple de se rendre compte que on voulait imprimer un nombre de feuilles assez important et qu'il n'y avait plus assez de feuilles. Ça peut être d'être arrivé en retard, ça peut être d'avoir manqué quelque chose. Et en fait, en prenant en compte ce qui a été désagréable pour nous aujourd'hui, avec le recul et en étant dans ce temps calme et d'introspection, on va facilement trouver une solution à tout ça. Parce qu'il y a toujours une solution. Mais c'est une manière un peu différente de justement s'ancrer dans le présent, d'être tolérant avec soi, de se rendre compte que la vie est belle et que tout est bien passé. Parce qu'ici, on cultive l'optimisme. Vous allez pouvoir ouvrir vos yeux, vous reconnecter à l'espace dans lequel vous êtes. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se poser des questions comme ça. Ça fait du bien de se demander ce qu'on ressent, d'essayer de comprendre ce qu'on ressent et de s'améliorer tous les jours. Parce que c'est un peu ça, d'évoluer en tant qu'humain. C'est d'essayer de se comprendre continuellement parce que l'on est des êtres complexes qui méritent justement beaucoup de temps comme ça. Et plus on le fait, plus on se sentira mieux. Oui, parfois il y a des choses difficiles qui sortiront, et parfois des choses pour lesquelles on se sentira pas prêt à affronter tout seul et on aura besoin d'aide, que ce soit d'aide extérieure avec des proches, des amis, sa famille, ou avec des professionnels de santé, comme des sophrologues, des psychologues, des thérapeutes, et toutes ces personnes qui existent, qui sont là pour prendre soin de nous. Il ne faut pas hésiter à le faire. C'est un coût, mais c'est un investissement sur soi qu'on ne regrette jamais. Vraiment, le fait d'avoir fait du coup à peu près 3-4 mois de séances assez régulières avec une sophrologue, je me sens vachement bien, je suis beaucoup plus tolérante envers moi-même, et surtout je me rends compte que c'est normal de se remettre en question, c'est normal d'évoluer, et c'est même super, que c'est une chance de pouvoir le faire, et que c'est d'autant plus intéressant aussi, parce que en apprenant à mieux se connaître soi, inconsciemment, on apprend à mieux connaître les autres, parce qu'on va repérer des choses chez les autres qui vont faire qu'aussi on va développer cette tolérance collective, cet amour collectif, et on vivra chez les bisounours. Non, ça c'est juste dans ma tête. Mais je pense qu'on peut tendre vers justement des sphères beaucoup plus bienveillantes en étant dans cette énergie-là, parce que voilà, on attire ce à quoi on aspire, ce qui est important pour nous, et je pense que plus on va tirer dans cette bienveillance, dans cet amour de soi, plus on va attirer des personnes qui sont dans cette énergie, et je pense que ça se ressent très vite. Enfin, moi je le ressens en cette dernière année là, ces quelques mois, qu'il y a vraiment un retournement de plein de choses qui se font, et ça fait peur, mais en même temps, une fois que voilà, les petites turbulences elles sont passées, et qu'on retourne au calme avec du coup des dispositions, des agencements, des choses différentes, on se dit oh, c'est chouette, il y a plein de choses qui ont changé, mais en fait c'est plein de choses hyper cool qui font que je suis d'autant plus alignée avec ce que je suis aujourd'hui, et ça c'est chouette. J'ai décidé de reprendre un peu le podcast en douceur, où on parle juste un peu d'amour de soi, et je pense que ce serait intéressant de pouvoir échanger avec d'autres personnes aussi sur ces sujets-là qui sont très divers, et de pouvoir essayer de ramener un peu une dynamique d'échange sous forme un peu d'interview, un peu voilà, en mode on discute avec ses copines, parce que je discute avec vous comme si je discutais avec mes amis, mais je pense que ça peut être cool aussi d'être en interaction avec quelqu'un d'autre, parce que ça va amener d'autres choses auxquelles on pense pas nécessairement, et ça permet d'apporter différents points de vue, et je pense que pour ça c'est hyper cool. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. N'hésitez pas à le noter, ça permet au podcast de gagner en visibilité, ça me permet de voir comment vous appréciez le contenu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Des bisous!